Alors maintenant, on va découvrir deux propriétés intéressantes, delay qui est assez utilisé, puis on va voir repeat également. Alors qu'est-ce que c'est que ces propriétés? Eh bien c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre dans nos objets à chaque fois ici. Donc ça peut être des propriétés CSS qu'on change, mais aussi des propriétés utilitaires, comme duration par exemple, qui nous sert à pouvoir paramétrer comme ça la durée d'une animation. Où est-ce qu'on peut les retrouver ces propriétés? On va sur la doc. Allez, on y va ensemble. Tac. On tape GSAP ou GreenSock. Tac. Et donc, ce qu'il y a de bien avec GreenSock, c'est vraiment leur forum. Leur forum, il n'y a que des gens super sympas, tout le monde se parle bien, etc. Pas comme sur Stack Overflow. Et tout le monde répond rapidement, etc. Mais ce qu'il y a d'un peu moins bien, peut-être, c'est la documentation. Pour un débutant, je trouve qu'elle est vraiment trop complexe et pas assez bien structurée, si vous voulez mon avis. C'est-à-dire qu'une documentation, on doit avoir vraiment le plus important dès le départ, pour que tout le monde puisse se lancer facilement et comprendre le sujet facilement. Et ensuite, on montre toutes les petites propriétés utilitaires, etc. etc. Là, on a une sorte de présentation complète dès le départ, directement. Et ensuite, pour chercher à l'intérieur, Twin, Timeline, Plugin, Ease, etc., etc., c'est pas très facile, je trouve, pour un débutant. Je me souviens, quand j'ai débuté avec GreenSock, c'était pas facile du tout, et j'ai plein de personnes qui me disent, moi, la doc de GreenSock, elle est pas folle pour apprendre tout ça. Et c'est vrai. Donc, petite astuce, vous avez la recherche ici. Vous avez la recherche, et vous allez pouvoir rechercher, par exemple, gsap.to. Et là, vous pouvez vous dire, bon, je vais juste taper Théo pour tout comme ça. Mais non, il faut que la recherche fasse au moins 3 caractères de long. Donc, on va faire gsap.to. Hop, très bien. On fait attention de rechercher dans la version 3 également, et pas la version 2. Si je clique ici, c'est la version 2. Hop, c'est la version 3, très bien. Et donc, la version 3, c'est la dernière version pour l'instant, alors je vous parle. Et donc ici, je suis sur gsap.to, et pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses à chaque fois, regardez, hop, on nous montre plein de propriétés, de choses qu'on peut rajouter comme ça, qui sont pas forcément utiles dans la vie de tous les jours, et pas forcément triées en fait. Vous allez juste l'avoir dans l'ordre alphabétique comme ça, ok? Donc ce qu'on va voir par exemple, c'est delay, on a vu duration, et on va voir pas mal de choses. Le easing, évidemment, on va le voir aussi, immediate render également, plein de petites méthodes callback qu'on va pouvoir lancer, bien sûr, mais voilà, tout n'est pas forcément très utile dès le départ, comme ça. Donc, c'est parti, on va se garder ça quand même, la doc à côté, pour qu'on puisse apprendre à la décrypter. Et donc, ici, dès qu'on va cliquer sur le bouton, au lieu de faire apparaître un chat, on va faire notre premier to ici, d'accord, notre premier gsap.to. Donc, normalement, ça devrait marcher, hop, je clique, et j'ai mon chat qui va grandir comme ça, très bien. Donc, une propriété qui est assez utilisée, c'est delay. Delay 2, et donc c'est très simple à comprendre, ça va rajouter un délai de 2 secondes avant notre animation, comme ça. Voilà, très bien, tac, ça fonctionne. On est content. Le délai, c'est une propriété assez utilisée, mais en général, on va utiliser des timelines qui vont être des sortes de gros blocs où on va mettre plein d'animations à l'intérieur, on va mettre plein d'animations à l'intérieur des timelines pour pouvoir gérer leur temps d'apparition, leur easing, vraiment plein de choses, vous allez voir d'un coup avec les timelines. Donc, delay, ça peut être utilisé, mais on préfère utiliser le délai avec la timeline, comme je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc très bien, on peut mettre 0,2 ici, par exemple, au lieu de 2 secondes. Et si vous mettez un 0, vous pouvez enlever les 0 ici, et ça va quand même fonctionner comme ça. Voilà. Très bien. Ensuite, on peut utiliser repeat. Donc, hop, virgule, repeat 2, comme ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Ça va se répéter, mais combien de fois, à votre avis? Donc là, on a 1, 2 et 3 fois. 3 fois, d'accord? Donc d'abord, on exécute gsap.to, et ensuite, on le répète 2 autres fois. Donc en tout, ça fait 3. Si on voulait le répéter 2 fois, on aurait dû juste le répéter une fois de plus. Voilà. Voilà. Donc ça fait partie, voilà, de toutes ces propriétés un petit peu utilitaires qui peuvent servir à certains endroits précis. Et on peut avoir également repeat delay. Et par exemple, je mets 2 secondes comme ça. Et donc regardez, on peut avoir un délai entre les répétitions comme ça. Donc j'attends 2 secondes, et ensuite, ça va se relancer comme ça. Voilà. Ok? Très bien, donc voilà le genre de petites propriétés qu'on peut avoir utilitaires. En général, il faut vraiment pas toutes les apprendre par cœur. Ce qu'il faut plus savoir faire, c'est rechercher quelque chose, d'accord? Donc, par exemple, vous avez envie de répéter un twin, eh bien, regardez donc un twin, ce sont ces animations de base, hein, to, from to et from, ok? Donc, ce sont les twins. Eh bien, par exemple, vous allez écrire how to repeat a twin gsap, comme ça. Voilà, et donc vous tombez directement sur repeat ici, ok? Vous tombez directement sur repeat, et sinon vous avez en général, alors, pas Stack Overflow forcément, normalement vous avez des questions sur le forum. Bon, là je vois, il n'y a pas trop de questions sur le forum directement, mais vous avez repeat directement, et donc vous voyez que vous pouvez le rajouter comme ça directement, voilà. Très bien, on va pouvoir passer à la suite, au fameux easing. Les easing, c'est la manière dont les twins, nos animations, vont se lancer. Vous avez déjà entendu parler probablement en CSS de ease out, ease in out, etc. Donc on voit ça dans la prochaine vidéo.